Salut à vous, nous nous retrouvons encore pour une nouvelle vidéo et je tenais à vous informer que nous tendons vers la fin de notre formation et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, j'espère que vous avez réalisé plusieurs diapos, j'espère que vous avez réussi à faire d'autres travaux. Alors, nous arrivons dans cette partie que moi j'appelle les merveilles de PowerPoint. Vous allez voir vous-même, c'est vraiment merveilleux. Alors, dans cette première partie des merveilles, nous allons voir ce que c'est que les transitions en PowerPoint. Alors, une transition, c'est la manière dont votre diapo va s'afficher, la manière dont votre diapo sera exécutée quand vous allez faire votre présentation. Alors, pour chaque diapo, il y a une transition à mettre. Pour chaque diapo, vous pouvez mettre une transition. Vous pouvez commencer par n'importe quel diapo que vous voulez. Vous pouvez commencer par le numéro 2, le numéro 3, peu importe le numéro de votre diapo. Alors, pour vous faire des diapos, il suffit de cliquer sur l'onglet diapo là. Vous allez voir des trucs. Les types de transitions vont s'afficher là et vous n'aurez qu'à choisir quelle transition vous voulez pour votre page. Vous voyez ça par exemple. Vous voyez, on a plusieurs types. Vous en avez plusieurs. C'est à vous de faire votre choix. Tourbillon. Je vais garder ça pour notre première page. Ici, nous allons choisir encore une autre transition. On peut choisir cela. Vous voyez, quand on est sur la première page, passer à la deuxième, c'est cette transition là qui va se passer. C'est comme ça notre deuxième diapo va s'afficher. Ici, nous allons voir ça. Je vais choisir le rideau. Le rideau, vous voyez, présente la troisième page. Ici, nous allons choisir l'avion. Moi, j'ai déjà choisi. Ici, nous allons choisir quel choix? Horloge. Vous voyez. Parmi les transitions, ils ont mis ici aléatoire, c'est-à-dire que ça va se passer de façon aléatoire. Les transitions vont changer à tout moment. Les transitions peuvent changer. La transition qui va se passer lorsque vous allez lancer la première fois sera pas la même quand vous allez lancer une deuxième fois. Les transitions aussi, on peut lancer la présentation de notre travail manuellement. On peut aussi mettre un temps, c'est-à-dire chronométrer l'affichage de notre diapo. Ici, si on met un temps, c'est-à-dire on décoche cette case, on coche celle-là et on met le temps qu'on veut. Ici, c'est en 4 secondes. Si on veut 2 secondes, 1 minute, si on veut, ça dépend de notre choix. Ici aussi, on peut mettre des sons.
on peut mettre des sons. C'est-à-dire à chaque fois que notre diapo va s'afficher, va être présenté, il y aura ce son là qui va être joué. Je vous avais dit que nous sommes dans la partie des merveilles et ça, ce n'est que le début. On se retrouve encore pour une autre vidéo.